Hey, salut la gang, donc c'est Jess the Harvesting Frog pour un autre épisode du VV Frog Show. Je pense qu'on est bientôt à l'épisode 40, si c'est pas aujourd'hui, en fait, pas sûr, mais peu importe. Donc, puis durant notre petit épisode d'aujourd'hui, on fait comme d'habitude, à tous les jours, on va regarder le Omi Price, on va regarder la charte un petit peu, on va regarder quelques indicateurs. On va faire le tour des 24 Hour Price Drop de notre 3D Collectible sur VV avec l'application, la plateforme, le website, appelez ça comme vous voulez, My NFT Tracker. Puis on va sûrement regarder aussi, vu que là le shop il est ouvert, mais ça fait pas 24 heures, on va sûrement regarder un peu qu'est-ce que bougé par rapport aux floor price qui ont déjà été, encore une fois, dans nos Collectibles 3D de VV. Donc, si vous aimez, puis vous ne manquez rien à propos du Omi, si vous voulez être sûr de voir les mouvements des prix, les belles opportunités à tous les jours, n'hésitez pas à faire un sur le subscribe button, cliquez sur la petite clochette, comme ça vous allez en plus avoir des notifications pour rien manquer. Puis, on fait aussi d'autres vidéos, crypto, et etc. Donc, probablement que des belles petites opportunités pour vous autres encore là à ne pas manquer. So, checkez ça. So, that's it. That's all. Disclaimer time. Donc, n'oubliez pas la gang, on ne fournit aucun conseil personnel financier d'investissement. Tout le contenu qui est fourni par l'équipe est uniquement à des fins de divertissement, puis vous devez toujours faire vos propres recherches et vous devez toujours consulter un expert financier avant d'investir. Donc, la charte du Omi, pour ceux qui l'ont vu dans le passé, bien entendu, il y a bien des choses que vous allez reconnaître, mais j'essaye un peu à tous les jours de faire comme si on venait de faire la charte pour la première fois. Donc, ici, je me trouve à avoir certaines trendlines qui ont été appliquées sur des points passés. Donc, si je regarde ma résistance numéro 1, elle a été apposée, on est sur du daily en passant pour la charte de temps. Elle a été apposée, point A ici, point B là. Bien entendu, j'ai pas pris toutes les tops parce que j'ai remarqué qu'il y avait plus de touches et que cette ligne-là devenait une espèce de médiane à ce niveau-là, mais qu'elle touchait des tops importants ici qui semblent avoir beaucoup d'importance. Donc, j'ai pris cette ligne-là de résistance pour parce que je cherche exactement des tops. Je cherche une région où ce qu'on va avoir des ondes de rebond pour probablement faire, comme vous pouvez voir là, créer des triangulations comme on peut voir entre la ligne rouge et la orange, ou la rouge et la mauve. Donc, la ligne mauve, elle, ici, nous vient de, encore une fois, 2 points dans le passé, un ici, un là, un top, un bottom. Pourquoi? Bon, la raison est assez simple, c'est que je cherchais à voir, quand j'ai appliqué, au début, j'ai appliqué mon point A là et mon point B là, j'ai remarqué qu'on venait toucher des points importants, comme ceux-là ici. Donc, je me suis dit, je vais aller chercher ces points du passé-là pour l'appliquer, pour voir ce que ça me donne comme résultat. Comme vous pouvez voir ici, on venait encore toucher ma ligne, ma mèche ici. Donc, je me suis dit, possible zone de résistance appliquée sur des points passés. Donc, je me suis dit, probablement une bonne corrélation. Je l'ai gardé, je l'ai pris en ligne en compte. Ensuite, j'ai fait un peu la même chose pour la orange ici. C'est que de prime abord, je me suis mis un point de base là. Puis, je suis venu voir où je pourrais trouver des points de corrélation qui viendraient justement toucher le bottom qu'on venait d'avoir présentement. Quand ça a été fait, c'est il y a déjà 3-4 jours. Donc, vous voyez, j'avais mis ma ligne, je me retrouvais à avoir un bottom qui était touché là. Puis, cette ligne-là, je trouve à avoir ces deux tops, ici et ici. Là, ici, ça semble fucké. Ça a été appliqué sur du 4 ou du 2 heures. Donc, si on retourne ici, vous allez voir. Donc, elle se trouve être sur le top d'une mèche sur le 4 heures. Donc, encore là, je leur attribue pas une fiabilité extrême, mais je les trouve quand même, pour l'instant, fiables, puisque si je cherchais d'autres lignes de résistance, j'avais pas grand résultat dans le passé, j'avais pas grand fiabilité sur mes chartes. Donc, pour l'instant, ça m'a permis de voir des zones probables. Je cherche jamais de quoi de précis. Je cherche surtout à savoir ce qui est possible. Ok? Donc là, en ce moment, comme vous pouvez voir, on a ce qu'on va appeler une triangulation ici, où il y en a qui pourraient dire que c'est une espèce de biseau descendant. Peu importe comment vous allez voir ça, jusqu'à un certain point, on a quelque chose qui se passe ici. Pour l'instant, on semble rester dans cette... je vais me chercher un triangle en bas. On semble rester dans cette zone-là, ici. Oups, ça, j'aurais pu mettre ça ici. Là. Donc, on reste dans cette zone-là pour l'instant. Puis j'ai l'impression que regardez ce qui vient de se passer. Là. Ça vient d'arriver, ça, là.
Donc, belle petite chandelle quand même assez énervée. Puis, super bonne nouvelle jusqu'à un certain point, justement, pour notre pour le Omi, le prix semble remonter. Sauf que, je vais être franc avec vous, je le dis, pour l'instant, on n'a pas de bonnes nouvelles. Ils ont comme pas répondu aux inquiétudes de la famille, rien. Il y aurait de quoi à ce que les prix finissent par descendre. Je serais pas inquiet. Je serais pas inquiet à ce que ça arrive. Je serais même prêt à ce que ça revienne. Puis, j'en ai parlé dans mes vidéos passées. Si on continue à descendre ici, là, on peut descendre quand même assez bas. Là. On a déjà touché le 26. Okay, il y a comme 4 jours. Là. Donc ça, c'est signe que si on descendait en dessous de ça, on avait pu en résistance pour tomber à 0.0011. Comprenez-vous? Donc là, il faut pas qu'on continue sur la pente qu'on est là. On a beau remonter, la pente est comme pas brisée selon moi. Je sais pas si vous comprenez un peu ce que je m'en vais avec ça. C'est que si ce triangle-là est pas brisé vers le haut, ça veut dire qu'on va redescendre dans ce triangle-là. Encore une fois, si on descend dans ce triangle-là, les prix ne sont pas nécessairement de baisse. Hein? Si, je vais voir les horizontal lines que j'ai déjà mis dans le passé, si je me souviens bien. Ça, c'est des niveaux qui s'en viennent. Puis regardez, on vient de rebondir. Là. On a rebondi sur le 0.26. On avait brisé notre 0.29, mais là, on est en train de passer par-dessus. Bonne nouvelle, mais il faut vraiment qu'on réussisse à briser notre ligne de résistance en rouge. Si on la brise pas, les possibilités de descente sont très, très grandes. Ensuite, on est sur le daily, bien entendu. Donc, il y en a sûrement d'entre vous qui vont dire peut-être un peu moins fiable pour les mouvements de la journée. Donc, pour la journée, je prévois une montée, en fait. Moi, je prévois qu'on va aller taper, mais on va aller le tester aujourd'hui, notre résistance en rouge ici, parce que quand je vais aller regarder sur mon 4 heures, puis bien entendu que je sors mes EMA, regardez comme là en ce moment on teste le EMA 55, donc d'après moi on va aller tester le 89, on va faire un peu probablement comme ça ici, peut-être comme ça, ou peut-être qu'on va traverser comme ça, comprenez-vous? Donc, je m'attends à quelque chose dans ce genre-là, parce que là, on est en compression. Là. Je vais prendre un terme que j'avais déjà entendu en anglais, je n'avais pas pensé faire en français, j'ai entendu Paul Crypto Formation dire ça une fois dans son vidéo. C'est comme un spring. Hein. Plus qu'on compresse le spring, là, plus qu'à un moment donné, mais qu'on le lâche, ben, il va péter. Puis il va péter d'un bord ou de l'autre. Là, on est en compression solide. Puis, il y en a qui pourraient dire qu'on est dans une espèce de biseau descendant. Donc, là, parce que regardez, là, on fait des... On est de plus en plus bas, là, malgré tout. Ici, vous allez me dire où on a remonté, mais c'est équivalent d'une descente, c'est ce qu'on appelle une vague. Tout à fait normal. Si on refait une vague, on est encore sur la descente. Je pense que j'avais mis des... Regardez. J'avais dit... Ben, je n'avais pas dit, mais j'en avais parlé dans mes autres vidéos. Regarde, on est parti d'en bas là, on est monté là. On est redescendu ici. À ces niveaux-là à peu près. Tu sais, j'aurais peut-être dû genre... j'aurais pu faire ça comme ça. Là, on va remonter, mais on est-tu capable de remonter au-dessus de notre vague numéro 1? Là, je pense que notre prochaine résistance, regardez, 0.33. Mettons 0.33, 0.33.5 là. Risque d'être à peu près juste ici. Là. Juste. C'est parce que mon espèce d'aimant est pogné. Désolé. Juste sur le 89 parce que l'autre est un petit peu plus haut, notre top. 0.33.9, celui-là 0.33.367. Donc je vous dis, d'après moi, ça c'est la résistance du jour. Si ça arrive, on va redescendre plus bas ou on va rebondir ici. On s'en retourne là. Encore là, on va-tu faire ça ou on va rester bas? Donc, c'est la question que je me pose là. Si je me permets d'aller plus loin, attendez un petit peu, il me semble qu'il y avait... Donc, j'ai changé, j'ai retourné sur le daily, on était sur le 4 heures, mais on était ici, là. Pour ceux qui n'ont pas mélangé personne, je vais retirer les EMA sur le 4 heures, sur le daily, on voit qu'ils sont très loin. Donc, il faudrait qu'on aille peut-être retourner les tester, mais on semble, comme je vous dis, avoir cette résistance-là, là, pour l'instant, que nos chandelles refusent de percer. Donc, mais qu'on les perce déjà, après, ça risque d'être des zones à aller, qui vont devenir des résistances à aller tester, mais on est comme pas rendu là
encore, ça peut monter vite, là. Don't get me wrong. So, si je les enlève, puis là, mais vous pouvez voir, j'ai mis ce qu'on appelle une fourche, nous autres ici, ok? Je vais vous la montrer. Ça, c'est ce qu'on appelle la fourche. Puis elle va démontrer si généralement, elle est basée sur 3 points de départ, 1, 2 et 3, dans ce cas-ci 2 et 3, puis elle va nous montrer des zones importantes, ok? Puis là, vous pouvez voir, regardez, ici, ça a touché, ici, là, vous voyez que ça a été comme refusé, on vient jouer proche de cette zone-là, donc, les fourches nous permettent d'avoir des zones. Regardez la ligne bleue ici, là, comment on a joué longtemps dessus. Ça nous permet vraiment d'avoir des zones qui sont intéressantes pour prévoir ce qui s'en vient. Donc, je voulais enlever... Je vais enlever la trendline qui est là, je la vois pas. C'est qu'elle est. Pitchfork. Bon, elle était là-dedans. Donc, si on regarde notre fourche, là, vous voyez qu'une fourche, que quand on se ramasse dans les zones, généralement, du bas, orange et rouge, qui deviennent des zones de super grosses combats, puis de revirements, et là, soit on défonce, soit on rebondit vers le haut. Là, vous avez vu, on a rebondi vers le haut. Donc, ce que ça me dit, c'est que si je regarde ma fourche, puis que ma fourche est respectée quand même peut-être longtemps, les chances qu'on soit vraiment sur une remontée possible sont bonnes, parce que j'ai tapé dans le bas de ma fourche. En théorie, si je fais des vagues, je peux remonter soit là, ou au moins probablement jusque-là, peut-être pas jusque-là, mais au moins jusqu'à la médiane, généralement, pour peut-être au moins aller, tu sais, vous allez voir, on peut venir bouger là-dedans après. Mais les moves, généralement, c'est une fois qu'on a touché le bas, on rebondit, puis on va rester dans... Généralement, on reste dans une fourche comme ça, appliquée sur le daily quand même plus longtemps que juste une descente. D'habitude, on fait une ou deux vagues, mais il n'y a rien qui empêche d'aller à l'encontre de tout ça là, en ce moment. C'est juste une généralité. Donc, si, exemple, on suit notre triangulation du moment, ce qui va se passer, c'est que on va venir défoncer notre fourche, qui pourtant démontre quand même un refus double, ou on pourrait presque dire un double bottom, là, parce qu'ils sont pas au même prix, puis qu'il y en a un qui est beaucoup plus bas que l'autre en question de valeur, là. Ok, ben beaucoup, en tout cas, plus bas que l'autre, puis lui, il a flashé, là. Mais je pense que ça nous montrait quand même une zone, je pense que vous la voyez ici, donc super intéressant de voir ce que la fourche nous amène en ce moment. Je pense que ça peut être très très bullish comme signe, si vous regardez ça, comme ça. Ensuite, si je jump à... Hey, en passant, je viens juste de poster une vidéo un matin où ce que je parle de du OMI à 10 et à 1$. Donc, c'est pas une prédiction, c'est un exercice intéressant à faire ensemble. Ce n'est pas une prédiction de ma part, juste pour être clair, mais je pense que ça peut mettre les choses en perspective pour ce qui est au moins du 1 ou du 10$. Donc, allez voir ça, cette petite vidéo-là, juste en haut de la petite carte traite là. Je pense que vous allez aimer ça, puis c'est pas une vidéo trop longue, donc that's it. Allez voir ça. Donc pour la charte du OMI, notre dernier indicateur aujourd'hui, avant de peut-être regarder rapidement nos Aikin Ashi, se trouve être mon Linear Regression Trend by DGT qui nous montre deux niveaux de tendance. Ce sera pas long, le chat fait de la merde. Donc, comme je vous dis, ça nous montre deux tendances. Une générale avec sa ligne médiane en vert dans le milieu, plus la mauve avec la ligne médiane en orange. Donc, on voit présentement que dans notre ligne reg, on a des régions quand même. Oups. Bon, en ce moment, on est sur la médiane, on a ostiné pas mal. Là, on a descendu sous la médiane, on est en train de toucher le gros plateau. Puis, ça a été refusé au niveau de ce niveau-ci. Sauf que si on regarde notre comment je voudrais ça, la tendance en mauve avec notre ligne ici, elle, dans le cas présent, est respectée de A à Z depuis le début. Donc, un peu de médiane, top, double top, bottom, on pourrait presque dire double bottom jusqu'à un certain point, là. Ok, ici, puis ici. Ensuite, médiane, top. Je sais pas si on peut compter ça pour un autre top, mais d'après moi, on se prépare pour un autre top. Mais si on continue comme ça, puis qu'on répète ce qu'on a déjà fait, quoique ici, il y avait beaucoup plus de mouvement dans les chandelles, d'après ce que j'ai l'impression de voir, peut-être, quoique, non.
Non, non, les chandelles sont pas mal dans les mêmes genres de mouvements. Les mouvements sont juste plus grands ici. Okay? Plus de volatilité, je pense, ici que ici. Donc peut-être plus de compression dans le prix, justement. Mais si on rebondit sur ce canal-là, qu'on redescend, ça veut dire que là, on s'en vient ostiner la médiane. Encore une fois, les prix de 0,25, 0,26 semblent de quoi qu'on revise encore. Donc là, pour ce qui est de mon linear reg, il me démontre pas une belle tendance sur le daily. Si je vais sur le 4 heures, des fois le 4 heures, il va nous donner d'autres choses. Ouf. Ouf. Bon, ben, le 4 heures nous donne rien de plus réconfortant pour l'instant. Ça c'est pas réconfortant, ça. Quand mon line reg me montre que ma tendance générale est dans la même genre que ma petite tendance, je m'attends vraiment à un gros reversal puis qu'on y retourne. Donc, j'avoue que je suis pas réconforté quand je vois tout ça. Là, je cherche mon motherfucker. Oh, le motherfucker, il m'a dit que ça va tomber. Donc, ma prédiction, c'est qu'on va monter un petit peu encore, la gang, comme je vous ai montré dans la vidéo avec les lignes de résistance, puis etc. Mais regardez, ça je disais, on va monter, mais la montée n'est pas finie. Mais une fois que cette montée-là est faite, j'ai le feeling qu'on va pas descendre, on va pas monter très haut. On va refaire une belle chute là-dessus. Donc, ça faisait le tour de la OMI Chart. On va aller voir nos 3D Collectibles. So, that's it. Hey, petite parenthèse aussi, oublie pas, on fait pas juste des vidéos sur le OMI Chart, les 3D Collectibles, on parle du OMI en général, puis on fait aussi des vidéos crypto, ce qu'on évalue certains projets, certains artistes, NFT, certaines... Donc, si tu veux pas rien manquer ou tu veux être un peu plus à jour, etc., fais un petit clic sur le subscribe button, puis la petite clochette des notifications. Peace. So, no collectible drop price des derniers 24 heures. Donc, comme je disais d'habitude, on commence par ça. Rien de bien extrême. Notre pro price drop dans les dernières 24 heures, c'est 19% avec The Hunter Choice, qui a perdu de la valeur de je sais pas exactement combien. Mais on va sûrement aller voir ça un petit peu plus tard. Puis, notre plus bas, c'est 4,5%. Donc, pas beaucoup de drop, mais pas beaucoup de mouvement non plus jusqu'à un certain point. Beaucoup de plus de remontées dans un sens là-dessus. Regardez, on va switcher la tendance d'abord. Regardez les remontées là. 150, 113, 117, 100. Regardez, 51 pièces de plus. Ça veut dire qu'il était à 20 cucs. Aujourd'hui, il est à 80. Je l'avais dit, les Labbit, il y a une belle opportunité. Ceux qui en ont profité, vous venez. Puis, tu sais, vous n'aviez pas besoin de beaucoup de fonds là. Puis regardez en ce moment. Vous auriez 50 pièces de profit minimum. Ça, c'est avant les frais, bien entendu, mais c'est 30-40 pièces de profit par la bit, là. Intéressant. Donc, encore une fois, regardez, 75, 119, tout remonte, là, bien entendu. On a beaucoup plus de mouvement sur la montée que la descente. Mais les opportunités, généralement, on les voit quand des prix certains descendent. Bien entendu, c'est sûr qu'on va toujours avoir de la descente légèrement, peut-être moins importante dans un moment comme celui-là, mais c'est le pourquoi qu'on va aller voir, nous, un peu plus tard dans la vidéo, la différence avec le all-time low. On va changer un peu le feature. C'est un feature qui se trouve juste sur l'ordinateur. J'ai été voir sur l'application de My NFT Tracker. On peut pas faire la différence avec le all-time low, c'est juste sur la web application, but still, c'est mon avis, j'utilise pas beaucoup l'application anyway, sauf quand je suis pas à la maison. Donc, ceci étant dit, The Hunter, comme je disais, on va aller voir un peu c'était quoi son price dans les dernières 24 heures. C'est sûr que j'ai l'impression que c'est à moitié fiable dans la mesure où vous et moi, on sait que le market a comme été fermé dans les 24 heures. Donc, en théorie, il était à 530 il y a 24 heures. Puis là, il serait rendu à 640. Donc, je vois pas en quoi il aurait baissé de prix dans les dernières 24 heures. Mais comme je vous dis ça, je m'en doutais que ça allait pouvoir arriver. Là, on a été avec le market close. Là. Donc, s'il se fie à ça, puis à ça, non, d'après moi, les prix seront pas bons pour ce qui est des 24-hour price drop pour tous nos collectibles. On va aller voir si c'est le cas pour d'autres choses, comme ici, on va aller voir.
Red Drum. On va aller voir Red Drum. Descendu 11%, ça serait une super belle opportunité s'il est vraiment descendu. Donc, on va voir qu'est-ce qu'ils nous disent là-dessus. Donc, il aurait été il y a 3 jours à 79, il serait à 82. Puis, il aurait été à 89 il y a 24 heures. Là, encore une fois, bien entendu, pour ceux qui le savent, il y a 24 heures, il pouvait très mal être plus haut que ce qui est là. Parce que le market était fermé. Donc, c'est ça, on se retrouve à avoir un plateau ici, là, un peu ridicule. Puis les prix ont l'air d'avoir bougé de haut en bas ensuite. On va voir le 7 jours, ça, comment c'est ça. Donc, il va falloir attendre pour avoir les résultats pas mal plus fiables. Pour ce qui est du 24-hour price drop, j'ai bien pensé que ça nous ferait ça ce matin. Donc, on va y aller plus rapidement d'abord. Différence avec le all-time low. Donc, ça, jusqu'à un certain point, c'est quelque chose que j'adore, la gang. Est-ce que je suis dans le bon sens? Donc, je vais aller voir lui ici. All-time low, all-time low. Donc, ce feature-là ici, sur my NFT Tracker, fait pas longtemps qu'ils ont ajouté ça. Je vais toujours faire les 24-hour price drop, mais on va toujours faire une petite section ici. Regardez, Ghost Bear Blue, qui se trouve être à son all-time low en ce moment. Donc, 70. Probablement une belle opportunité si vous avez à terminer la collection, quoi que ce soit. Ils semblent tous quand même très bas, regardez. 52, etc. Je connais pas l'artiste, mais il semble extrêmement bas en ce moment, donc bonne opportunité. Ces deux morceaux-là, j'en parle pas, ce sont des belles opportunités si vous avez moyen. Mais jusqu'à un certain point, ça vous en prend des moyens. Donc, Year of the Rat, j'en ai déjà dit, j'ai aucune ambition et aucune envie de vous dire d'acheter ou de vous tenir proche de ces types de stamps-là. J'ai l'impression qu'ils ne représentent pas grand-chose, et même dans le futur, pour les communautés, que ce soit asiatiques ou d'autres choses, c'est pas représentatif. Les signes zodiaques, ouais, mais ils sont même pas beaux. Donc, vous allez dire, bon, la beauté, c'est subjectif. Oui, c'est vrai. Subjectif, relatif, vous pouvez mettre tous les adjectifs qui fait que c'est personnel à chacun, finalement. Mais à part que pour remplir des sets, la gang, puis avoir le Master Collector Point qui va avec, no way. Il n'y a aucune chance que ce soit une bonne opportunité, un bon achat ou un bon investissement. Ensuite, Twist, même chose. Vous n'allez pas me dire qu'un poster noir avec des lignes blanches puis 3-4 mots en semi-doré fondu va valoir cher plus tard, là. La valeur de ça, je comprends que c'est du 007, mais ils ont sorti du stock tellement plus intéressant, 007, que ça, faut être fan. Sinon, personne ne veut mettre ça sur son mur. Donc, aucune valeur, à part pour les Master Collector Points. Je le répète, les fucking Master Collector Points. Je retourne pas sur les Mermicorno non plus, la gang. Hein? Je pense que le tour a déjà été fait là-dessus. Master Collector Point, encore une fois. Donc, Lumpy Space Princess, 70 probablement très proche du all-time low. Hein. Je pense pas que ça va reprendre en valeur 65 le all-time low. La raison est simple, Adventure Time, c'est vieux, mais c'est pas quelque chose qui est reconnu par rapport à bien d'autres pièces ou artistes ou quoi que ce soit. Je vous dirais même que les Serial Killers ont beaucoup plus de potentiel jusqu'à un certain point que les Adventure Time. Parce qu'Adventure Time, même s'ils nous ressortiraient une série télé demain, c'était pas une série télé de jeunes qui étaient fous, débiles, crazy dans la tête. C'était pas mauvais, mais c'était limite. Serial Killer, ça vient d'un artiste qui est reconnu, qui a fait son nom, puis qu'on sait très bien que le jour où il décède, toutes ses pièces vont monter de valeur à cause de la qualité puis de l'optique, puisque les pièces représentent. Donc, encore une fois, je mets plus de potentiel là-dessus. Peut-être même là-dessus jusqu'à un certain point, mais je n'ai pas l'impression que l'article est connu. Je ne les connais pas personnellement, puis il faut que je fasse des reviews d'artistes. Il va sûrement passer dans mes reviews très bientôt, mais pour l'instant, comparé à des serial killers, je ne vois pas le potentiel de l'artiste, pourtant, sur des mêmes prix. Ensuite, les boards, encore une fois, je vois mal le potentiel. Il y en a 2 super chers dans la série, puis les autres valent rien, donc je ne sais pas, je suis bien partagé. Ça ici, c'est fucking ridicule. Ok, vous allez me dire, elle a gagné 57$, elle est à 159$, oui, mais elle est encore pas chère. Si vous voulez mon avis, là, all-time high, 750$, all-time low, 144$, elle est à 159$. Oh my god, fucking belle opportunité, c'est ici. La Daisy Duck Card, ça, juste pour ce que c'est, puis du IP que ça vient, ce qui veut dire que ça vient du Mickey Mouse World Universe. Nice.
Ça, j'en viens d'en parler, on n'en parle pas. Golden Surprise, encore, probablement, selon les artistes, là, il va falloir vraiment, vraiment vous évaluer les artistes que vous aimez, mais il faut que vous pensiez que chaque artiste a son fanbase, puis que dans le futur, chacun de ces artistes-là vont finir par être reconnus selon leur niveau d'implication, leur art, etc. Donc, il y a des artistes qui ont déjà leur fanbase, on pourrait dire Frank Kozik ou encore une fois Ron English, qui fait les serial killers. Donc, ça fait partie des pièces autant que la Dragon Girl. Il faut étudier, il faut vraiment partir, aller faire vos propres recherches, vos propres diligences, vraiment aller étudier c'est qui l'artiste, puis fouiller plus loin, savoir c'est quoi qui prévoit, c'est quoi quel genre d'artiste que c'est un artiste rigoureux ou c'est un artiste vraiment plus artiste, il fait des pièces une ou deux par année puis il les vend à un prix de fou parce que ce sont des pièces de qualité, ou il fait beaucoup de pièces un peu boboches, un peu peut-être comme la dernière qu'on vient de voir sur Vivi. Je vais vous avouer que l'artiste est super reconnu, mais quand j'ai vu le collectible qu'il nous envoie, je sais que c'est un de ses plus connus, mais j'étais un peu de genre oh my fucking god. Checker ça, on va aller voir, ça sera pas long. Donc, le Basement Joby, c'est de ça que je vous parlais. Donc, je sais, ça vient d'un artiste super connu, mais regardez comment c'est pas le collectible le plus high quality qu'on va avoir eu. C'est à cause de l'artiste et ce qu'il représente. Là. Okay? C'est à cause de Basement, qui est le nom de famille de l'artiste, qui est Gary Basement. Donc, ça représente quelque chose, ok? Jusqu'à un certain point, il y a un gros représentatif qui vient en arrière de ça. Mais, faut clairement le dire, là, c'est pas le collectible le plus crazy, amazing, good looking. Je pense qu'on a des pièces pas mal plus belles là-dessus de Scott Tolleson, Vivi ou etc. Donc, selon moi, c'est pas nécessairement. Faut faire vos propres recherches, puis ça, c'est pas quelque chose qui va être aimé par tout le monde. À comparer peut-être de la Dragon Girl. Pourquoi que ça sera peut-être pas aimé par tout le monde, mais à comparer peut-être du Dragon, exemple de Scott Tolleson. Si on va voir Tolleson. Regarde les dragons, malgré que même si vous n'êtes pas Dragon Style, vous reconnaissez un peu le style japonais, puis beaucoup de monde vont apprécier le... Oh, c'est vrai, ça monte pas l'image comme ça. Beaucoup de monde vont apprécier la qualité des dragons. Là. Puis quand vous allez voir la qualité du collectible dans l'application, pour ceux qui l'ont vu, oh my god, fucking nice quality. Là. La quality est amazing. Genre, vous pouvez zoomer proche du dragon, puis vous voyez quand même pas de pixels ou etc. Ça ressemble pas à ce que j'imagine là. Là, il a l'air très lustré, le bonhomme, là. Oh my god. Il a l'air très... c'est ça. Je pense pas que ça va être une de mes pièces, ni un de mes artistes préférés. Donc, ça fait partie des choses que je vous dis. Faut vous évaluer absolument. Vous pouvez pas juste vous fier sur ce que je dis, puis au fait que, justement, c'est des artistes, donc il y a des chances que ça ait du potentiel. Mais mon avis, jusqu'à un certain point, c'est que certains artistes vont avoir beaucoup plus de potentiel que d'autres. Okay? Ensuite, Adventure Time, j'en ai parlé un peu. Electra, Perfect Electra. Donc, déjà, Electra, moi, j'ai l'impression que c'est la même style d'affaires que pour... On va-tu l'avoir ici? Ça serait drôle. Non, on l'a pas. Là, mon avis, hein? Regardez Storm, là. Ok? Je vais peut-être y aller par NFT name. Marche-tu le même? Bon, peu importe. Regardez Storm. Puis regardez Electra, ok? Elle, il y en a 4. Elle, il y en a 5. Elle, il y a une animated. Ouais, il y en a une animated, la Secret Rare ici. L'autre aussi, il y en a une animated. Secret Rare aussi. 219. Elle, il y en a moins de pièces au bout de la ligne. Ben, c'est au bout de la ligne, il y en a moins de pièces. 12 000 de celle-là. Donc, je ne ferai pas le calcul. Peut-être même, en fait, le même nombre de pièces. J'avoue que... Je sais pas, mais ça nous fait quand même juste 4 versus 5 pour compléter le 7. Déjà, ça en fait un de moins. Je comprends que Storm est beaucoup plus badass looking. She's a black woman. She got a big cock. Donc, ouais, elle a une courge. Donc, puis malgré le fait qu'elle a une courge, regardez les prix. Là. 845. Son autre pièce, 235 la Ultra Rare. La Ultra Rare est au prix de la Secret Rare ici qui est animated.
La rare est à 34, 20, 18. Moi, je vois ce collectible-là monter dans les mêmes prix jusqu'à un certain point que Storm, parce que ça fait partie du même genre de héros, connu, pas connu, que le collectible piece, il est beau, mais il est pas débile. Je sais pas si vous comprenez un peu ce que je m'en vais avec ça, c'est qu'on j'ai l'impression qu'on est dans la même fucking quality de collectible avec Storm ou avec Elektra. Pareil pour moi. Je vois pas de différence. Il y a même plus de Storm, d'après ce que je peux comprendre, jusqu'à un certain point. Donc s'il y a plus de Storm, je verrais bien plus Elektra descendre en prix pour la même qualité, parce que pour moi, c'est 2 fois la même affaire. Ça, c'est mon feeling pour Storm, pour Elektra. Puis c'est le pourquoi, jusqu'à un certain point, ce que je veux dire par là, c'est dormez pas sur Elektra. Si vous voulez dormir sur certaines pièces, puis profiter probablement de la rise in price qui va venir avec celle-ci dans très peu de temps, Elektra a des bonnes chances de monter quand même un bon niveau de prix. Ensuite, selon nos 24 hours, selon nos différences avec le all-time low, donc nos différences avec le prix le plus bas, les Scott Tolson sont là, les Deacon, mais quand même, ça reste du Deacon super exclusive. C'est mon artiste préféré, Scott, la gang, mais calisse qui sont là, les Deacon, ça me fait chier. J'en ai pas, j'en veux pas à cause qu'ils sont trop laids. Mais Spider-Man C955 pourrait quand même encore être une belle opportunité. All-time high 3004, c'est sûr que c'est haut comme all-time high, mais même à 2004 de all-time high, on s'entend qu'on était à x2 minimum dans le prix actuel. Donc ça, pas dormir là-dessus. Les fucking Black Panther, ça c'est le Spider-Man de la Black Community. Puis je suis all-in là-dedans, fait que les prix, ça aussi, j'ai l'impression qu'en ce moment, c'est même pas suffisant à ce que le prix pourrait être. 72, all-time high, 128. Oh, le all-time high devrait être à genre 300-400. Donc, potentiel, je pense qu'il est vraiment là. Harley Quinn, la Deluxe 2, ça, super nice. Encore là, les artistes, selon les artistes, là, ça peut valoir la peine. Tristan, Dave Pressler. Allez faire vos tours d'artistes, je les connais pas encore. Mais tu sais, comme je sais que Dave, il y a beaucoup de notoriété, Tristan aussi, mais jusqu'à un certain point, quand on les connaît pas, on peut pas se lancer. Minimal 150, ridicule. Ah, il fait déjà un autre 6 minutes de jaser. Ok, bon. Minimal 650, 150, c'est ridicule. Allez acheter ça. All time high 770. Chris. Devil Bunny OG, Spider-Woman, achetez pas ça, à moins que vraiment que vous ayez de confirmation qu'il y a un jeu qui s'en vient avec les Mighty Marvel. Il y a des rumeurs là-dessus en passant, si jamais. Checkez ça, juste là, en haut. Petite carte, une petite vidéo rumeur avec Niantic Fiction Game, puis justement les Mighty Marvel. So that's it. Je pense que ça fait le tour. Mike Wazowski, moi je dis ça, c'est une autre affaire. Crachez pas sur Mike. J'ai l'impression que Mike, il va être aimé pour ce qu'il représente dans le futur, l'espèce de monstre à un œil cyclope. J'ai l'impression que ça pourrait être utilisé autant pour ce qui a l'air que dans ben des showrooms et des trucs dans le futur. Même chose pour Trog. Puis Goofy, 1095. Oh, ça aussi, c'est n'importe quoi. Le all-time high à 4000, puis à 4000, c'est un bon prix. Donc, hey, allez voir ça, allez voir tout ça. La gang, je vous laisse là-dessus. C'est le retour dans nos vidéos. Donc, encore une fois, si vous voulez pas manquer rien à propos du Omi, ou de Ecomi, ou de vos collectibles pieces en 3D sur Vivi, faites un petit sur le subscribe button, puis clic sur la clochette. Puis, on se revoit dans les prochaines vidéos. Peace.